Mostafa Fourard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ENSEM. Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'ENSEM ? Oui, d'abord le sigle, effectivement, ENSEM veut dire École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. C'est une école centenaire sur Nancy et aujourd'hui une école qui est positionnée dans le domaine de l'énergie parce que nous avons une formation qui est assez originale sur le plan de la construction du profil ingénieur dans le domaine de l'énergie en France. Oui, parce que j'imagine que c'est une école dont les enseignements ont dû beaucoup évoluer, parce que électricité et mécanique, aujourd'hui, on se demande ce que c'est. Exactement. Alors bien sûr, le nom, on le garde par tradition, c'est comme l'école des mines, qui n'est plus une véritable école des mines, comme vous le savez. L'ENSEM a évolué et elle a su s'adapter d'abord aux demandes en termes de formation de la part du tissu socio-économique local, mais surtout national et international. L'école a été créée dans un contexte d'industrie lorraine. Malheureusement, vous connaissez un peu l'histoire de cette industrie, mais elle a su s'adapter pour former des ingénieurs au niveau national et international. Alors, qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs formés par l'ENSEM ? Quel type de métier ? Pour la plupart, ils vont dans des bureaux d'études, dans des grands groupes industriels, par exemple Engie, Areva, Énergie, enfin toutes les entreprises dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de la motorisation, que ce soit Peugeot, Renault ou autres constructeurs automobiles. En général, quand on sort de l'ENSEM, on trouve du travail ? Ah oui, j'ai fait récemment, à l'occasion de la remise des diplômes, une enquête qui n'est pas quantitative, en demandant aux élèves sortant cette année s'ils avaient déjà trouvé du travail. Pour à peu près 50%, ils trouvent du travail avant la fin de leur stage. Les autres, on va dire à peu près 25% trouvent dans les 6 mois d'après leur sortie, mais la totalité de nos élèves ingénieurs trouvent un débouché, y compris la poursuite d'études en thèse de doctorat. Alors, quelles sont les joies et les difficultés du directeur de l'ENSEM ? Les joies, c'est d'abord avec les collègues d'anticiper les ruptures technologiques, préparer nos élèves à prendre en charge la transition énergétique. On en parle beaucoup, mais il y a une autre problématique aussi qui n'est pas aussi populaire que la transition énergétique, c'est la transition numérique. Et pourtant, cette révolution numérique, nous la vivons tous les jours. Donc nous, on est très en avance dans la réflexion pour permettre à nos élèves ingénieurs de s'adapter à ce qui sera le futur demain. Je peux donner un exemple. On n'a jamais aujourd'hui parlé de l'Internet de l'énergie. On n'en parle pas dans les discussions avec nos voisins, et pourtant, c'est une réalité de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production de l'électricité en France est centralisée, particulièrement au niveau des centrales nucléaires. Mais demain, si on veut sortir du nucléaire, il va falloir développer davantage d'énergie renouvelable. Mais le modèle de production va être révolutionnaire dans la mesure où ce sont les consommateurs qui vont être aussi des producteurs locaux. C'est pour ça qu'on parle de prosommateurs, c'est-à-dire des gens qui vont à la fois produire et consommer. Mais comment J'ai appris un nouveau mot alors aujourd'hui. Mais comment alors distribuer cette électricité ? Eh bien, dans le futur, vous aurez la possibilité de produire, de consommer, et le surplus, vous l'envoyez par des réseaux intelligents qu'on appelle les smart grids en anglais pour permettre le transfert de cette surproduction à votre voisin ou à quelqu'un de votre famille ou de votre réseau qui pourrait se trouver de l'autre côté de la France, pas forcément le voisin à côté. Donc c'est à l'image de l'Internet aujourd'hui quand on échange des emails dans les deux sens, il va falloir inventer ces réseaux qui nous permettront d'échanger l'énergie dans les deux sens. C'est fabuleux. Extraordinaire. Alors ça, c'est une joie quand vous travaillez avec vos collègues et quand vous déposez un dossier, par exemple, à la région et que vous obtenez des financements, c'est juste du plaisir. Donc vous êtes, vous voulez être en tout cas à la pointe de la recherche, de l'évolution ? Nous le devons parce que les formations d'ingénieurs sont concurrentes. Déjà, rien qu'à Nancy, nous avons une douzaine d'écoles d'ingénieurs. Vous imaginez au niveau national. Donc il faut être
original et toujours être inventif. Alors on va revenir justement à ce forum que vous organisez jeudi prochain, le 6 avril, de 10h à 18h à Nancy-Brabois. Qu'est-ce que c'est que ce forum? Alors c'est un forum qui permet d'abord de positionner clairement l'ENSEM dans le domaine de l'énergie, parce que c'est une volonté que nous avons eue ces dernières années, de former très clairement dans le domaine de l'énergie. C'est un forum qui permet à des entreprises régionales de rencontrer nos élèves ingénieurs, mais aussi entre elles de débattre des innovations technologiques, des ruptures technologiques. Donc nous les avons invités sur 2 temps, un temps d'exposition de ce qui pourrait être pour eux de l'innovation technologique, mais aussi des débats, des échanges qui vont avoir lieu sous forme de table ronde pour parler de la formation dont les entreprises ont besoin dans le domaine de l'énergie, pour parler encore une fois des innovations, des ruptures technologiques, et puis pour parler de l'innovation technologique. Alors elles ont répondu, ces entreprises ? Oui, parce qu'en fait, c'est le premier forum que nous organisons et ils ont répondu, on s'était fixé une trentaine d'entreprises et on a atteint cet objectif avec des laboratoires de recherche. On a déjà atteint cet objectif pour un forum modeste, régional. C'est plutôt une réussite, je pense. Enfin, ça s'annonce surtout comme pour un premier. Réussite. C'est pour un premier. Donc, on verra, on fera le bilan après. Parce qu'on a pas mal de partenaires, et on fera le bilan et on verra quelle dimension prendra, j'espère, l'année prochaine. Alors, quelle taille d'entreprise ? De toutes sortes. Alors, il y a d'abord, nous, on a une facilité à travailler avec les grands groupes industriels, mais là encore, ce forum a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises locales. Souvent, on nous dit l'Université de Lorraine draine un certain nombre d'étudiants, particulièrement les écoles d'ingénieurs. Je vous ai rappelé qu'on avait une douzaine, et ce sont des étudiants qui passent en Lorraine un certain nombre d'années, mais qui partent pour la plupart, qui viennent de la région parisienne ou d'ailleurs. Et pour répondre aux besoins des entreprises en local, nous avons mis en place l'apprentissage à partir de la rentrée prochaine. Et l'apprentissage qui vient d'être lancé, on vient de lancer le recrutement, nous avons eu un grand succès parce que pour une vingtaine de places, nous avons eu 120 candidats. Les 120 candidats et candidates viennent de la région Lorraine. Mais apprentissage, à partir de quel âge alors? Apprentissage, c'est pour le diplôme d'ingénieur, c'est aussi, ça on l'oublie. L'apprentissage, c'est pas simplement dans les collèges et les lycées, c'est de l'apprentissage, en fait c'est de la formation par alternance. C'est-à-dire qu'il y a une période qui est passée par les étudiants dans nos murs et une période en entreprise. Ce qui permet à la fois à certains élèves d'avoir le sens de l'apprentissage en voyant en direct ce qui est concret pour eux, mais aussi de permettre à certains issus de milieux défavorisés de financer leurs études puisqu'ils sont rémunérés. Et donc là, je pense que nous tenons un levier pour développer une formation d'ingénieurs locaux pour des entreprises locales. Et pour mieux faire connaître aux entreprises votre école. Exactement. C'est l'objectif aussi de faire rencontrer les entreprises à nos futurs étudiants qui seront donc des apprentis également. Merci beaucoup, Mustapha Fourar. Donc, je rappelle que ce forum aura lieu jeudi 6 avril de 10h à 18h à Nancy-Brabois. Comme ça, on connaît un peu mieux votre école et ses activités. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.